Construit en 1980, le ferry de croisière MS Estonia effectuait le 28 septembre 1994 la liaison entre Tallinn et Stockholm. À minuit 50, il envoie un signal de détresse alors qu'il se trouve au large de l'île de Uto. Des navires se trouvant dans les environs se dirigeront vers le MS Estonia, mais à 1h50, il gît au fond de la mer Baltique avec ses 989 passagers et membres d'équipage. Avant d'interroger les oracles à ce sujet, je vous propose un résumé de l'affaire que j'ai sous-titré en français pour vous. On se retrouve juste après. Mayday, mayday. Sønnen min ligger en eller annen plassen i Østersjøen. Men det er ingen som forteller meg hvorfor han ligger der. Og jeg forstår ennå ikke den dag i dag hvorfor den båten gikk ned. Inne på Pub Admiral så är det ju karaokekväll. Mina kompisar de sjöng någon låt. Det är glad stämning. The sea was definitely getting rougher, and I do remember having to hold on so I could sleep without actually falling out. När jag sjungit färdigt den här gospel-låten Oh Happy Day så sa jag hej då. Och sen gick jag ner under till min hytt. Och det är det sista gången jag såg de klasskompisarna. This is Estonia. Estonia, what's going on? Can you reply? Mayday, mayday. Det här överlever vi inte, det är ju faktiskt det jag tänker. Allt lutar och tappar man taget så faller man ner i avgrunden och dör. There was one little boy I was trying to keep out of the water who was suffering badly, and eventually I didn't have the strength to hold him up anymore. Det är fullt med folk i havet här runt oss. Men ni ser inte själva Estonia någonstans? Nej, någon båt finns inte här. Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia sjönk i natt sydväst om finska Uto. Färjolyckan är den största mänskliga tragedien som har rammat Norden efter den andra världskrig. Skadade, döda och chockade människor förs in till universitetssjukhuset i Åbo. Det här är den största katastrof som drabbat Sverige i modern tid. 852 människor mister livet. 760 finns kvar i havets djup. Man känner en stor maktlöshet, att man inte kan göra någonting. Och det som sen kommer att hända är ju ännu värre. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Hvorfor i all verden tar de ikke opp båten? Er det noe å skjule? Vad skedde egentligen med Estonia? Årsaken til ulykken ser i øyeblikket ut til å være at baugporten ikke var forsvarlig lukket. Det fanns flera sprängladdningar ombord. Haverikommissionen har velat mörklägga att den officiella förklaringen inte stämmer. Det här är inte längre bara en olycka och en tragedi, utan det är någonting mer som finns bakom här. Det är vanskligt att tro att Estonia kunde sjunket så raskt som man gjorde, hvis ikke det var noe hull i skroget. There seems to be more questions than answers. Jeg får jo ikke ro i sjela mi for jeg har fått de endelige svarene. Efterforskningen framstår som ett eventyrligt svik. Ja, varför sjönk Estonia? Det är det som är en gåta. Förr eller senare så kommer sanningen alltid att komma fram. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et on va tout de suite s'intéresser à ce sujet du MS Estonia et de ce qui lui est arrivé. C'est une énorme catastrophe qui n'a à ce jour pas vraiment, bien qu'il y ait des pistes, qui n'a pas vraiment trouvé de cause officielle validée, que ce soit par un État ou par le tribunal ou un tribunal. Donc,
ce que le Pollution peut nous donner comme information sur le MS Estonia et qu'est-ce qui s'est passé ce 28 septembre 1994. J'espère que vous allez tous et toutes bien. MS Estonia, ferry qui a coulé au large de l'île de Uto. Ferry Estonia au large de l'île de Uto. C'est parti. MS Estonia. MS Estonia. On a la papesse inversée qui nous indiquerait dans un premier temps que certaines révélations sont sorties. Ok, on continue. On ouvre. On nous parle du monde. Le monde termine les 22 arcanes majeures du tarot, ce qui peut nous amener à la fin de quelque chose. Mais ça nous donne aussi cette notion, évidemment, d'étranger, et éventuellement, là, on pourrait y voir plusieurs pays, ou en tout cas une région qui appartient à plusieurs pays. Alors, une bonne question, et ça, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les eaux internationales ou bien est-ce que c'est dans les eaux de l'un ou l'autre, soit de la Finlande ou de la Suède, je ne sais pas. Alors ça, c'est à définir. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Bon, pas de justice, pas de décision, pas de version officielle, rien de tout ça. Hein, ok. Les choses n'avancent pas. Ou en tout cas les choses n'avancent pas comme elles devraient, ou aussi rapidement qu'elles devraient avancer. Évidemment, ça fait 20 ans maintenant. Et les familles attendent toujours qu'on leur donne la vérité, la version officielle. On a les amoureux inversés. C'est quand même un jeu, voilà, quand même 4 cartes inversées. C'est pas anodin. Et ça nous donne cette impression que rien ne va comme ça devrait aller, en fait. Hein. Ensuite, ce qu'on peut nous dire aussi, le gouvernement suédois, comme vous l'avez entendu dans la vidéo d'introduction, a refusé de remonter ce ferry et a décidé que les 852 personnes qui sont prisonnières dans la carcasse, eh bien, resteraient au fond de l'eau. Et ça a vraiment généré beaucoup de tristesse et de colère pour les familles qui évidemment eh bien, ont beaucoup de peine à faire leur deuil et n'ont pas de corps à enterrer. Voilà. D'autant plus que le gouvernement suédois empêche quiconque de se rendre sur la zone, d'y effectuer des plongées et voilà. Donc c'est intéressant. Alors évidemment, on nous parle de l'ermite. Alors plusieurs possibilités. On peut nous dire que cette affaire évidemment s'est produite il y a un certain nombre d'années. Mais on peut aussi nous indiquer qu'avec la persévérance, avec les familles, avec la colère qui est générée chez ces familles-là, l'affaire ne va pas s'arrêter comme ça et il va y avoir des solutions ou des décisions ou quelque chose qui va sortir. Alors, est-ce que officiellement, là pour l'instant, on ne me le dit pas trop, mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau?
qu'est-ce qui s'est passé sur ce ferry? On parle d'un État ici, probablement la Suède. Un État qui ne joue pas son rôle et qui empêche le législateur, je dirais, d'avoir accès aux informations, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui empêche la résolution de cette affaire. Bon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On retrouve notre pape sans verset. Alors eux, ils ont la connaissance de ce qui s'est passé et c'est probablement pour ça qu'ils refusent qu'il y ait une enquête officielle. Donc, dans ce cas-là, si on refuse, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que l'État étant coupable d'un fait, peut-être les assurances de chacune des familles, et il y en a 852, voudraient se retourner peut-être contre l'État, ce qui leur coûterait énormément d'argent. C'est possible. Ils préfèrent peut-être gérer les 135 personnes qui ont survécu plutôt que les familles des 852 qui sont encore au fond de l'eau. Mais manifestement, le gouvernement suédois est au courant de ce qui s'est passé, c'est exactement le quoi du comment. Et pour l'instant, ne l'a pas révélé aux grandes dames des familles. Alors je demande qu'est-ce qui s'est passé sur ce ferry, ce 28 septembre 1994. On me parle du soleil. Le soleil peut avoir plusieurs indications. On peut y voir le feu, on peut y voir quelque chose qui brûle. Mais dans ce contexte-là, je dirais plutôt qu'on a deux pays qui se sont mis d'accord sur une version. Et c'est ce qui va être sorti dans le narratif officiel. Alors, il faut savoir que la version officielle prétend que... alors les termes en termes de bateau, je m'excuse, c'est pas trop mon truc. Mais en substance que la porte avant pour charger le ferry se serait détachée. Or, il est prouvé que différentes inspections au cours du trajet ont été effectuées et il n'y avait absolument rien à signaler de ce côté-là. Donc ça reste très suspicieux. Et quand je vois le tirage comme ça, je me dis, eh bien, effectivement, ils se sont mis d'accord sur une version qui semble ne pas être la vraie. Hein. On va voir avec un autre jeu, bien sûr, tout à l'heure. Alors, MS Estonia. Oui, on n'a pas communiqué la vérité, clairement. On a communiqué des informations qui ne sont pas réelles pour se protéger. Dans ce contexte ici, je ne peux pas dire que ce soit quelque chose de militaire ou pas militaire. J'ai pas cette notion-là. On a deux gouvernements là qui s'opposent. Ouais. Manifestement, quelque chose s'est brisé sur ce bateau, ou en tout cas un trou, une entaille ou quelque chose a été fait, probablement dans la coque, et on nous dirait que les personnes ont été piégées. Je rappelle que c'est le milieu de la nuit et que probablement les personnes dormaient dans leur cabine. Voilà. Et on nous parle de folie. Bon, les deux ensemble ici, ça me donnerait une certaine indication, mais je préfère aller vérifier avec un autre jeu pour être sûr. On pourrait y voir quelque chose d'extérieur qui rentre dans le bateau. Et on nous dirait que c'est une erreur ou une folie.
Voilà, et qu'il s'agit peut-être de quelque chose voilà, qui est venu de l'extérieur. Bon, à voir. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. MS Estonia, et on tire avec le tarot Edgar Allan Poe. Le 4 de coupe. On nous parle de difficulté à prendre des décisions, difficulté à se positionner peut-être. Ouais, je pense que ça nous ramène à ce qu'on avait au premier tirage, c'est-à-dire l'absence de version officielle volontairement retenue ou ralentie. Avec le 10 de Pentacle, on peut nous indiquer ici le lieu, comme on avait le monde tout à l'heure, exactement à cet endroit-là. Je pense que c'est ça qu'on nous indique, hein. C'est le lieu où se trouve le bateau. Et évidemment, on a des cercueils ici, on a des représentations qui nous indiquent que potentiellement, évidemment, cet endroit est devenu un cimetière. On nous indique que probablement, bah, évidemment, ces personnes sont décédées. Hein. On nous parle des passagers ici. On a cette représentation possible des personnes qui ont peut-être été sauvées par hélicoptère, d'autres qui ont nagé, mais en tout cas on nous parlerait ici des survivants. Ok, donc on nous indique ici que ce bateau a coulé par je ne sais pas combien de fonds, que tout le monde est mort à l'intérieur, hein, s'il y avait encore des doutes, que certains en ont réchappé. Et qu'ensuite, avec le roi d'épée, on voit ici que il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça peut être soit la justice, comme on l'a vu tout à l'heure, soit les militaires. Mais c'est aussi cette notion de froideur dans les sentiments, de trancher de façon non émotionnelle. Voilà. Donc, je dirais que cette carte représente un peu le secret d'État. Je le comprends un peu comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon. On a la carte 13. Moi, j'ai l'impression, bien que ça ne figure pas vraiment ici, j'ai l'impression qu'il y a un problème de finance et d'assurance. Au-delà du fait qu'il ne révèle pas la vérité pour une raison XY qu'on n'a pas encore ici vraiment trouvée, il y a, à mon avis, une grosse problématique à reconnaître ce naufrage comme une erreur militaire, peut-être. Parce qu'avec cette carte, on peut retrouver ça. Et la peur de la justice et des frais que cela pourrait engendrer. Hein. C'est pas impossible que ce soit une des raisons du silence. Hein. Mais évidemment, le fait de ne rien révéler et de mentir, surtout, amène la suspicion. Hein. Et du moment où il y a la suspicion, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les théories possibles, non? Jusqu'à trouver la vérité. Ensuite, on nous parle du 9 de Pentacle. Ouais. Là, on peut voir les subventions, les assurances, etc. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. C'est intéressant de voir cette couronne là, on peut y voir une certaine... les costumes d'un certain pays, on y retrouve peut-être les couleurs aussi. Hein. Bon, j'ai pas choisi ce jeu de façon anodine, hein, on est bien d'accord.
Et ensuite, on a l'As de Pentacle. On nous parle d'argent ici. Hein. Je continue. Ensuite, on trouve le 2 d'épée. Là, je pense qu'on peut, parler des familles des victimes. Alors, moi, je pense que les familles des victimes demandent compensation, hein, demandent réparation, que ce soit réparation financière, réparation morale. Et le gouvernement bloque à cause de ça. Hein. À mon avis, principalement, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui me semble ressortir du jeu. Ensuite, on a le 9 de Pentacle, l'As de Pentacle, le 10 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Donc on est vraiment... On avait le pape tout à l'heure, l'empereur, on peut y voir ici les affaires étrangères. Ouais, les relations, les affaires étrangères, garder le secret. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause du naufrage? On nous dit qu'on cherche encore. Qu'il y a du progrès, mais que c'est pas encore tout à fait ça. Tiens, on retombe sur les mêmes cartes. Hein. Franchement, c'est incroyable. Hein. Je pense que les familles ont dû mettre certains moyens financiers pour avoir des enquêtes privées, ou en tout cas ce qu'ils pouvaient obtenir comme information supplémentaire, et essayer de contrecarrer ce que le gouvernement, ou le discours officiel du gouvernement suédois. Et là, en l'occurrence, on nous donne cette indication qu'ils y vont en cachette, qu'il y a peut-être des plongées qui se feront en cachette, peut-être des preuves ont été sorties. C'est tout à fait possible, hein, avec un tirage comme ça. Ensuite, on a l'As de bâton. Beaucoup de tristesse, évidemment, des personnes qui ont des problèmes bien pour faire leur deuil. Oui, évidemment. Et puis, on a le valet de coupe. Ouais. Les difficultés pour les familles de faire leur deuil, parce que, évidemment, les corps ne sont pas remontés et tout reste encore dans un certain mystère. Et je pense qu'il y a des parents qui arrivent maintenant à un certain âge et qui se désespèrent d'avoir un jour la possibilité d'enterrer ou de donner une sépulture décente à leur enfant défunt. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pouvoir mettre un nom sur une tombe et récupérer ce corps, ok, ces corps, ok. Avoir un enterrement digne de ce nom. Ok, bon, bah, il a bien parlé celui-là, hein, mais bon, ça répond pas à ma question. Qu'est-ce qui a causé le naufrage du MS Estonia le 28 septembre 1994 au large de l'île de Utö? Quelle est la cause du naufrage du MS Estonia? Est-ce qu'on peut me répondre, s'il vous plaît? Avec, évidemment, le tarot politiquement incorrect, pardon, de Pandora Heart. Alors, quelle est la cause du naufrage du MS Estonia le 28 septembre 1994? On nous parle de solidarité, d'assistance,
d'adhérence et d'entente. Ok, je laisse, on va voir ce qui s'ouvre. On en revient toujours un peu à la même chose, cette notion de corps qui sont au fond de la mer et qui se dégradent. On nous parle d'argent. Ok. Je vous disais au début, la première chose qui m'est venue comme ça spontanément, c'est un problème d'assurance. Après le naufrage on parle d'agriculture. Ok, la lenteur de l'évolution de l'affaire pour des raisons financières. Ok, donc les compensations n'arrivent pas aux familles, ou en tout cas pas au montant qu'elles auraient dû, etc., etc. Et il y a une problématique par rapport à ça. Ensuite, on nous parle... Bon ben, voilà. Cette fois, on l'a. Donc, on nous parle d'agression, d'attentat, de violence et de quelque chose qui est resté confidentiel. Donc, ça peut être un missile, ça peut être quoi que ce soit de ce type-là, mais en tout cas en rapport avec l'armée, comme on l'a eu dans le premier, dans le deuxième tirage et maintenant. Donc là, c'est confirmé. On a quelque chose en rapport avec l'armée. C'est pour ça aussi que le gouvernement se tait. Maintenant, est-ce que c'est une erreur de manœuvre ça paraît quand même énorme, mais bon, est-ce que c'est une erreur de manœuvre, une erreur de calibrage, je ne sais pas, ou bien est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce ferry quelque chose qui ne devait pas arriver en Suède? On nous dit que tout ça est politique, on nous parle de pouvoir et de stratégie, évidemment ça se passe au niveau du gouvernement, ça on l'a bien compris, hein. Alors, quelle est la cause? On a compris, quelque chose est venu probablement frapper ce bateau ou le perforer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce ferry a été visé? On demanderait la vérité, les familles demandent la vérité. Ok. Par rapport à tous les humains qui ont péri dans cette affaire, d'accord. On demande à ce que ce bateau, ce ferry soit remorqué, remonté à la surface. Mais le gouvernement ne veut pas, parce que si ce ferry remonte à la surface, la preuve évidente de manœuvres confidentielles en rapport avec l'armée, eh bien... seront révélés au grand jour et il y aura des responsabilités bien sûr et des personnes devront payer pour leurs actes. Ouais, plus clair que ça, je peux pas. Hein. On nous parle de distance, de boussole. Est-ce que même le trajet de ce ferry était tout à fait juste? Est-ce que justement il ne s'est pas déplacé? Est-ce qu'il était d'abord dans les eaux internationales et puis il s'est déplacé dans les eaux suédoises ou finlandaises? C'est une bonne question. Mais j'ai l'impression plutôt qu'on nous dit ici qu'il était dans les eaux internationales. Ce qui fait que au-delà du fait que ce bateau ait été attaqué de façon tout à fait arbitraire et illégale, le fait en plus qu'il soit dans les eaux internationales, d'un côté ça complique toute l'affaire, et d'un autre c'est encore pire parce que du coup personne n'a le droit de tirer dans les eaux internationales. J'imagine. Alors je ne suis pas diplômée S-guerre, loin de là. On continue. Pourquoi ce ferry a-t-il été attaqué? Pourquoi ce ferry a-t-il été attaqué? On nous parle de source. La campagne, le plat pays. Le plat pays peut être évidemment la Hollande, mais
Ça peut aussi être le Danemark. Alors je crois savoir, mais je n'ai pas trouvé de vérification officielle là-dessus, qu'il y avait une énorme quantité de cobalt dans les soutes de ce ferry et que tout cela n'a pas été déclaré aux douanes. Alors je ne suis pas sûre d'avoir compris juste, mais il y a quelque chose de ce type-là et on pourrait retrouver avec agriculture et terroir quelque chose qui nous donne cette indication. Donc manifestement quelqu'un n'aurait pas voulu que ce chargement arrive jusqu'en Suède. Ok, ça se tient, mais waouh. On parle de métropole. Alors je sais qu'il y a aussi des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, ou je crois un lanceur d'alerte qui travaillait aux douanes cette nuit-là et qui a dit que c'était pas la première fois que des chargements non déclarés arrivaient en Suède. Bon. Là encore, difficile de vérifier, est-ce que c'est vrai ou pas. Mais vous savez quoi? Moi, ce que ça me dit ici, c'est que c'est pas une erreur, hein. Ce que ça me dit ici, c'est que ça a été fait volontairement. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai les frissons. Ça change la donne, ça. C'est pas un accident, hein. C'est pas un accident. On nous parle de religion, de croyance spirituelle, secte. MS Estonia. Ouais. Bon, écoutez, pour moi, à la lecture de ce tirage et des précédents, j'aurais tendance à dire, on reste prudent, c'est un tirage de cartes, prenez la distance nécessaire, voilà. Mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas la version officielle qui prévaut, parce que manifestement rien de ce type-là ne sort ici, et que probablement il s'agit d'un missile et d'un missile tiré volontairement, parce que ce bateau contenait quelque chose qui ne devait pas arriver en Suède. On nous relie ça avec la religion, avec la spiritualité ou une secte. On peut comprendre dans moi je dirais plus dans idéologie, je rajouterais ce terme à cette carte-là, idéologie. Et là on a une idéologie qui met en place une stratégie pour éviter que quelque chose vienne heurter cette idéologie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Alors, est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce bateau, dans ce ferry? Qu'est-ce que contenaient les soutes, ou alors c'est des passagers? Est-ce qu'il y avait un passager par... Non, mais on ne fait pas couler un ferry pour un passager. C'est pas possible. Enfin, ça doit être beaucoup plus gros que ça. C'est pas possible. Là, on est vraiment sur des secrets défense, des secrets militaires. On peut nous parler... Ah, attendez. On peut nous parler... Où est-ce que je peux voir ça? Avec l'industrie, le commerce et la manufacture, on pourrait trouver... Est-ce que ce serait des composants électroniques? Des microchips ou des trucs comme ça, militaires? Je sais pas. Ok, on continue.
Et je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les soutes. Alors, on nous parle de comédie, de show, etc. Mais là, ce qu'on nous dit par rapport à la question que je pose, c'est que sur ce ferry, il y avait des animations, comme on l'a vu sur la vidéo en introduction, des animations, des choses qui se passaient. Voilà, tout se passait bien sur le bateau avant le drame. Moi, ça me donne une indication que je ne vais pas verbaliser. Est-ce qu'on nous parlerait ici deux possibilités. Soit on continue sur les passagers et ce qu'il y avait comme genre de passagers, donc on nous dit des enfants, des personnes du domaine médical, voilà, des artistes, enfin c'est ce genre de choses, ou est-ce qu'on nous dit que la soute transportait des produits j'ose pas le dire, hein. Des choses modifiées génétiquement, voilà. Des choses modifiées génétiquement. Eh bien, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Mais je vais demander précisément qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces soutes. Parce que là, on peut quand même nous parler du genre de personnes qu'il y avait sur ce ferry. Hein. Ok, bon. Quel jeu on va prendre pour demander ça? Qu'est-ce qui se trouvait? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Ah bah tiens, on va prendre l'oracle haut. Et on va demander ce qu'il y avait dans les soutes. Alors, voyons ensemble. MS Estonia, qu'est-ce qu'on a? Contrainte. Ok. Avec... Oula. Là, ça commence fort. On a des passagers qui ont essayé de s'accrocher à la vie autant que possible. Ah, c'est tragique. On nous parle de cachets avec des gens qui discutent. Alors, on peut nous parler de discussions secrètes ici. On peut aussi comprendre s'il y a des cabines sur plusieurs étages, que peut-être les personnes étaient à l'intérieur de ces cabines. Ça, c'est ce qu'on peut... Mais moi, je veux savoir ce qu'il y a dans les soutes. Ah, ok. Il y a quelque chose dans les soutes qui était caché, donc ce que dit ce douanier peut être tout à fait exact. On a des rires avec la tortue. La tortue donne cette notion de carapace. Que contenaient les soutes? Est-ce qu'il y avait peut-être des animaux? C'est possible. On nous parle d'humiliation. Qu'est-ce qu'il y avait dans les soutes? Oh oh. Oh oh. Est-ce qu'on nous parle ici de trafic d'êtres humains aussi?
Oh là là. Alors, si je me réfère à ce que j'ai ici, je demande spécifiquement qu'est-ce que les soutes contenaient. On nous parle de contrainte avec quelqu'un qui a peur ou qui est contraint. Hein. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et puis, on nous parle de quelque chose qui s'accroche ou quelque chose qui est accroché. Donc, il y a peut-être du chargement qui était amarré. C'est possible. On nous parle de choses cachées dont dont des personnes ont discuté en secret. Donc, on a caché quelque chose. On nous parle de quelque chose qui a une coquille ou une carapace. Est-ce qu'on pourrait ici nous parler de matériel militaire de type tank, par exemple, quelque chose qui avance, mais qui avance pas trop vite, mais qui a une carapace. On pourrait nous parler de tank. On nous parle, on a le verbe humilier ensuite, avec une autoroute et... donc on pourrait nous indiquer ici que c'est une route de transit ou de trafic. Et de trafic de quoi? De femmes qui viennent de l'étranger. Oh. Oh, oh, oh. On remet une ligne. Alors, on parle de cycle. Cycle. Ok. De rival. Voilà, on a du trafic ici. Hein. On a du trafic ici. Estonia, MS Estonia, qu'est-ce qu'il y avait dans les soutes? Que contenaient les soutes? On nous parle de cycle avec des graines. On nous dit que c'est cyclique. C'est habituel, c'est une route de trafic. C'était un moyen de trafic. C'était un moyen de trafic. On nous parle de rival avec une forêt. Donc, la forêt cache l'arbre. Donc, sous couvert d'autre chose, on a du trafic d'êtres humains ici. Et on a probablement ce que moi j'interprète comme du matériel militaire qui venait de l'étranger et qui a généré la colère de quelqu'un. Donc, si je me base sur ça, je dirais que plusieurs choses se trouvaient dans cette soute, mais pas beaucoup ne semblent être légales. Ouais. Il y avait des enfants. Oh là là, oh là là, oh là là. On nous parle de jeu, de laideur. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah ben, je m'attendais pas à trouver des choses comme ça, franchement. Hein. On avait la naissance, la vie tout à l'heure avec un bébé. On avait... j'ai un peu peur qu'on soit sur un trafic de ce type-là. Hein. Mais à mon avis, ça c'est pas ce qui a motivé
le tir de missile. Hein. On nous parle de bureau. Ensuite, on a un tourbillon dans l'eau. Et on a la laideur avec une main qui tient un ciseau et qui coupe. Couper la laideur. Est-ce que ça pourrait être le mobile? Bon, je vais demander avec un dernier jeu. Alors, tarot égyptien Thoth était là, tout mélangé. Je ne sais pas quel nom il a ce jeu. Il en a plusieurs. Hein. Il mélange un peu plusieurs jeux. Alors, on va demander quel est le mobile. Pourquoi ce ferry a été détruit? Pourquoi ce ferry a été intentionnellement coulé? Parce que manifestement, c'est ça. Pourquoi ce ferry a été... Pourquoi on a pris le risque de faire mourir toutes ces personnes? C'est pas pour du trafic d'êtres humains, c'est pas possible. Parce que ça n'a pas de valeur en termes d'État. C'est du business as usual, ça. Alors, quel est le mobile? Pourquoi est-ce qu'on a volontairement coulé ce ferry? On en parle d'un homme méchant. Il a été, ce ferry a été volontairement visé. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ils sont tous morts. On voulait qu'ils soient tous morts. Pourquoi? On nous parle d'une fille brune. Et le mobile. Parce que je demande quel est le mobile. On nous parle d'une fille brune qui était à bord. On lance pas un missile contre un ferry pour tuer une personne. Ça n'a pas de sens. C'était une folie. Ah, mais attendez, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça n'aurait jamais dû sortir, d'accord. Ça n'aurait jamais dû sortir le fait qu'il y a eu un trou dans la coque. On nous parle de militaire, hein. Moi j'ai pas de doute là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a? On nous parle d'égarement. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le mobile? Pourquoi? Est-ce que c'est pour des objets militaires? Est-ce que c'est pour le trafic? Pourquoi est-ce qu'on... Jeu de hasard, victoire. Pourquoi est-ce que ce MS Estonia a été coulé? Donc il pute. Pour protéger les ambitions, protéger les ambitions de mort. Oh, j'espérais que ça me donne la réponse là, juste. Bon, ok, je continue, j'ouvre. Bien sûr, il y a eu des ordres qui ont été donnés. On a probablement deux gouvernements, dont un qui a peut-être une femme à sa tête. Alors, ministre des Armées, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. En tout cas, un pays a un homme et l'autre a une femme à sa tête. On peut y voir une reine. Hein. Donc, ça pourrait être deux pays, dont un a une reine. On nous dit qu'il devrait y avoir un procès, que des choses sont fausses, mais ça ne me donne pas la réponse. Hein.
On nous reparle de naissance des enfants. Femme de campagne, reine de bâton. Quel est le mobile? Pourquoi est-ce qu'on a fait couler ce bateau? Il a ramassé le feu, un missile, une tornade, une torpille, voilà, une torpille. Il a été torpillé. Pour éviter un mal certain en rapport avec la mort, qui se trouvait sur ce ferry à l'insu de tout le monde, sauf de ceux évidemment qui étaient au courant. Le ferry est sur sa route. Normalement, tout se passe comme prévu. C'est pas la première fois. Et puis, le chagrin arrive. La solitude des familles. Ok. L'imprévoyance. Par rapport à quoi? On nous parle d'argent, de business. L'imprévoyance par rapport à une reine d'épée. On nous parle de maladie, d'obstacles domestiques. Bon, ça ne me répond pas vraiment. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à obtenir plus d'informations. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin. Ce qu'on a compris, eh bien, c'est que d'après les tirages d'aujourd'hui, c'était intentionnel. Il y avait manifestement à bord de ce ferry quelque chose qui ne devait pas arriver en Suède, probablement en rapport avec des choses militaires. Et ces personnes ont été sacrifiées au nom de je ne sais quel pouvoir ou idéologie, parce qu'on avait cette notion d'idéologie tout à l'heure. Hein. Et on va prendre, pour conclure, un petit oracle victorien. On va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire. Tu veux venir? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé, les douceurs du corps. Ok, d'accord. Alors, MS Estonia, quel est le message? En tout cas, si des familles de victimes tombent par hasard sur cette vidéo, eh bien, je présente toutes mes condoléances. Je crois qu'il y a deux jeunes enfants qui sont décédés. Voilà. Je sais pas si je crois qu'ils sont décédés avec leurs parents ou j'ai vu le manifeste et le nom des personnes. Donc, tiens, la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueils et regrets, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, oh là là mon Dieu, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Ben, écoutez, hein, écume, écueil, regret, mélancolie, passé, noyer. En fait, on me ramène toujours aux personnes qui sont décédées. Hein. Et non pas à ce que contenait vraiment au mobile. Moi, j'aimerais le mobile. Le mobile. Quel est le mobile? La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Il y avait quelque chose qui était un contrat ou quelque chose comme ça à l'intérieur, à mon avis. Et voilà. Bon, bah écoutez, triste affaire. J'espère que la vérité sortira. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne ou pas, mais vous avez la possibilité de soutenir la chaîne en achetant ce qu'on appelle des super tanks. Alors moi je suis un petit peu nouvelle avec ce système-là, mais je vous mets un petit peu, je vous affiche maintenant comment procéder. En fait, voilà, vous cliquez sur les trois petits points et vous avez le logo Super Tanks et vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de faire un don.
à la chaîne du montant que vous souhaitez. Voilà. C'est tout à fait libre, mais si vous voulez le faire, évidemment, ça récompense aussi mon travail. Merci d'avoir participé au chat. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir, merci.